Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 12E qui est en fait presque similaire à l'exercice PMA 12D, mais là on change un peu de système. Donc l'idée c'est qu'on a une voiture qui roule sur une route à vitesse constante, donc je vais reprendre un peu mon système voiture de tout à l'heure. Donc une voiture, hein, c'est pareil, c'est un gros cube avec 4 roues. Mais en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a un passager à l'intérieur. Voilà, comme ça, hop là. Et en fait, on se demande quelles sont les forces qui s'exercent sur le passager. Alors, petite remarque, le fait que la voiture roule à vitesse constante ici a pas beaucoup, à la fois peu et beaucoup d'intérêt. Le fait que la voiture soit à vitesse constante fait que si on considère que le référentiel de la route est galiléen, ça signifie que la voiture est elle aussi galiléenne. Donc on n'a pas de problème de force supplémentaire à voir. Donc ça c'est plutôt une problématique qu'on voit en deuxième année, mais ça fait du bien de faire ce petit commentaire. Alors en fait, le passager, lui, roule à vitesse constante dans la voiture. Alors le passager est soumis en fait à pas grand-chose. On suppose que c'est un passager normal, et donc a priori, ce passager est assis sur un fauteuil, sur un siège de voiture, voilà. Et en gros, eh bien, il va subir pas grand-chose. Il va subir tout simplement son propre poids, ça c'est les forces conservative. Donc en termes de force conservative, le passager va subir son poids et uniquement son poids. Il n'y a pas d'autres forces conservatives dans cette histoire, pas de tension du ressort, pas de je ne sais pas quoi, voilà. Et il est à l'intérieur de la voiture. Donc là, il faut bien comprendre un truc assez subtil, c'est que l'air ne se déplace pas à l'intérieur de la voiture par rapport au passager, ou en tout cas, donc ça dépend de comment on se place, mais il n'y a pas de mouvement du passager par rapport à l'air, ce qui fait qu'il n'y a pas de force de frottement de l'air sur le passager. Le frottement d'air s'exerce sur la voiture, mais en ce qui concerne le passager, lui, il va avoir pas de frottement de l'air. Autrement dit, hein, si vous êtes dans une voiture avec les vitres fermées, en tout cas, vous ne ressentez pas de vent sur le visage. C'est ça l'idée. Donc il n'y a pas de frottement, ni de l'air, ni de quoi que ce soit d'autre. Et donc en fait, la seule force que le passager va subir en dehors de la force de son poids, c'est tout simplement en fait la réaction du siège sur lequel il est posé. Alors c'est la même couleur, c'est pas terrible, je vais faire ça. La réaction du siège sur lequel il est posé, qui va être comme ça. Et qui, comme le passager est immobile dans le référentiel de la voiture, va être tout simplement opposé au poids. Donc ça c'est la réaction du siège sur lequel votre passager est posé. Et puis en fait c'est tout. D'accord. Le passager ne subit pas d'action de la route, il ne subit pas de propulsion de la route, etc. etc. En fait, le passager n'avance si jamais. Donc à vitesse constante, il n'a pas besoin de force particulière pour le faire accélérer. Si jamais la voiture n'était pas à vitesse constante et qu'elle subissait une accélération, le passager subirait la même accélération et elle lui serait communiquée tout simplement par le siège qui, au lieu d'exercer une force comme ça, exercerait une force comme ça. C'est-à-dire le pousserait vers l'avant en même temps que la voiture. Voilà, donc ça c'était juste histoire d'avoir un changement de point de vue sur ce truc-là. Donc on voit que le bilan des forces ici est beaucoup plus simple, tout simplement parce que les actions que le passager peut subir sont beaucoup moins nombreuses que la voiture elle-même. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.